Salut Marie! Salut Catherine! Hey, c'est quand la dernière fois que tu as fait un gros ménage dans tout ce que tu possèdes? Je pense que c'est un ménage qui a pas été motivé par, moi-même là, dans le sens où ça a été des circonstances extérieures qui m'ont poussé à faire des choix déchirants dans mes possessions. J'ai eu, des punaises de lit Oh dans mon dernier non! appart. Quelle Fait que horreur! congeler ses affaires, mettre ses affaires, au séchage, pas être sûr Mmh. que les il reste des punaises dans tes meubles. Je me suis débarrassée de plein de choses, des vêtements, des meubles, en tout cas. Fait que je suis arrivée dans mon appart présent avec, je dirais pas presque rien, mais comme vraiment, là, j'avais comme eu un gros élagage, puis Mmh. j'ai rebuild depuis ça. Et toi? Ben, la dernière grosse affaire que j'ai faite, c'est que, ça faisait longtemps que je voulais changer ma bibliothèque. Fait que là, je me suis acheté une nouvelle bibliothèque. Fait que là, j'ai pu comme reprendre presque tous mes livres puis refaire encore un ménage de qu'est-ce que je veux pas. J'aime vraiment beaucoup posséder des livres, mais comme, tu sais, concrètement, des fois, il y a des livres que j'ai pas lus depuis le cégep, là, à un moment donné, comme Let Go, puis au pire, je vais trouver une copie à la bibliothèque municipale, là, mais puis sinon, ben, l'autre gestion constante qu'il faut que je fasse, puis ménage constant, c'est dans, les vêtements de mon enfant qui grandit et qui, change de Ouais. vêtements. Fait que se trouver, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement un gros ménage à chaque fois, mais tu sais, des petits bouts par étape, à chaque semaine quand quelque chose fait plus, de le mettre d'avoir un système pour le classer, c'est épuisant. De la maintenance constante. Oh oui! Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors, on continue notre deuxième saison d'Entre deux eaux avec cet épisode-ci, un thème qui s'apparente à notre dernier, où est-ce qu'on a parlé d'outils d'organisation puis de gestion de notre temps. Là, on va parler d'organisation de nos espaces puis de nos possessions, puis questionner notre rapport aux objets, en fait. Fait qu'en première partie, on va être en pataugeoire, on va faire un survol de différentes méthodes de cleaning puis de decluttering qui existent. Oui, nous parlerons en détail de Marie Kondo notamment. Et en eau profonde, ben, on va être un petit peu plus philosophique. On va examiner notre attachement aux objets, pourquoi ça peut être si difficile parfois de s'en débarrasser ou de trouver le temps de s'en débarrasser. Pourquoi ça peut être aussi libérateur de réduire le nombre de choses qu'on possède. Et on va aussi faire quelques critiques, ou en tout cas, on va aller écouter les différentes critiques du minimalisme en tant que philosophie et esthétique. Puis, on va finir avec un dernier segment, un petit hommage à un podcast québécois qu'on aimait bien et qui vient de se terminer, Chosen Family. Flic, flac, flouche, nous voici en pataugeoire et il y a une question qui peut être intéressante à se poser, lorsqu'on fait l'inventaire de nos objets. C'est la suivante: en as-tu vraiment besoin? Oh non, pas Hem Pierre-Yves McSween. Oui, ben, tu sais, en préparant l'épisode, Catherine et moi, on voulait, recenser, là, les différentes méthodes qui existent. Puis, ben, cette fameuse phrase, principe fondateur de la méthode McSween, heu, tu sais, moi, je savais juste qu'il me gossait un peu, mais je le connaissais pas tant, j'ai pas lu son livre. Fait que je suis allée faire des recherches. Toi, tu le connaissais-tu un peu, McSween, Catherine? Ben, j'ai écouté un petit peu son émission L'Indice McSween parce que c'est le genre d'émission que j'aime bien écouter comme La Facture ou des trucs de même. Fait que je l'écoutais un peu, mais c'est spécial, hein? C'est une personne, charismatique. Oui!
Ou pas. Mmh, ou pas, ouais, je sais pas, peut-être qu'il attire certaines personnes, mais en même temps, moi, il y a un côté de sa personnalité qui me rebute un peu, c'est j'ai l'impression qu'il essaye toujours de convaincre le public et en même temps de se convaincre lui-même de la validité de sa méthode, mais en tout cas, fait que Ouais, bref, on parlera pas de la personnalité de McSween trop, mais ni de ses politiques, économiques d'ailleurs, là, comme je pense qu'on est vraiment pas d'accord sur plein de choses, mais bon, je voulais quand même savoir, est-ce qu'il proposait une méthode pour gérer notre stock, tu sais? Puis mmh rapidement, je me suis aperçue, en fait, que ça avait pas du tout rapport avec le minimalisme, là. Ce qu'il propose, c'est vraiment plus comment se ramasser de l'argent. Tu sais, c'est une Ouais, philosophie d'épargne qu'il propose, puis c'est plus dans l'acquisition, tu sais? c'est ça. Il nous invite à nous demander chaque fois qu'on va pour faire un achat: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Il y a des certaines critiques aussi, tu sais, du consumérisme, là. J'ai entendu dire des choses comme, tu sais, on travaille pour se payer des cossins, tu sais, puis essayer de Mmh questionner comme combien de temps ça prend, combien d'heures tu passes à travailler pour t'acheter comme une patente ou, tu sais, ils questionnent aussi beaucoup comment certaines personnes se définissent par ce qu'ils ou elles possèdent, tu sais. Ouais. Il dit: «On se fait croire que notre consommation nous définit». C'est intéressant, mais en même temps, tu sais, il critique la société de consommation sans critiquer le capitalisme, tu sais, en Ouais. arrière. Fait en tout cas, pour résumer ce que j'ai appris un peu en glanant les internets, là, par rapport à, on va dire, la méthode McSween, en fait, c'est que pour moi, la question: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» c'est réducteur un peu parce Mmh que je trouve que d'avoir simplement un rapport utilitaire aux objets, ça traduit pas comme toute la complexité du Mmh rapport qu'on peut avoir. Puis là, je nous amène un peu là, dans des discussions qu'on va continuer d'avoir à travers cet épisode-ci, mais tu sais, il y a beaucoup de choses autour de moi dont j'ai quote unquote «pas besoin», mais qui me font plaisir, tu sais? Fait que, bref. Moi, la chose qui me fait vraiment rire avec le fameux livre de Pierre-Yves McSween, c'est que je le vois vraiment souvent sur les petites annonces, genre sur Facebook Market, de gens qui veulent le vendre puis s'en débarrasser. Puis à chaque fois, je me dis: «Bon, ben, manifestement, eux, ils avaient pas besoin de ce livre-là». Puis ça me fait toujours vraiment rire, mais faire sa part, je trouve quand même que la question «En ai-je vraiment besoin?» ça reste que c'est quand même utile pour savoir, surtout dans l'acquisition des objets justement ou même avec, quand on essaie de declutter puis de se dire: «Est-ce que j'en ai Mmh. vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de 3 passoires, pareilles?» Ouais, ouais. Probablement pas, je peux peut-être choisir la plus belle des 3 puis me débarrasser des autres. Mais en tout cas, c'est tout le temps, comme tu dis, c'est complexe. Puis dans cet épisode-ci, on voulait vraiment regarder, oui, c'est sûr, Marie Kondo, mais pas juste Marie Kondo, d'autres méthodes qui ont été un peu en vogue ou tu sais, qu'on a vu passer dans les dernières années pour justement faire des processus de decluttering. Puis un que ça m'a fasciné dès la première fois que j'en ai entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Swedish Debt Cleaning. Ça vient d'un livre qui s'appelle The Gentle Art of Swedish Debt Cleaning. Moi, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans le podcast By the Book. Fait qu'on va mettre dans le lien de l'épisode, là, les épisodes en lien avec, ben, dans le fond, les deux animatrices qui vivent par ce beau principe du debt cleaning qui est assez macabre un peu, qui est un peu bizarre, mais en gros, l'idée, c'est de préparer nos possessions pour notre mort. Dans le fond, préparer notre maison, notre appartement pour que quand on va mourir, que nos proches aient pas le fardeau de gérer nos objets. Fait qu'au Mmh. fond, que nous-mêmes, on s'en occupe avant notre décès. Fait que l'autrice de ce livre-là propose de faire ça, commencer à y réfléchir à partir de 65 ans, mais en même temps, il y a moyen aussi là, d'appliquer certains principes avant, là.
Mais c'est Mmh. ça, là, à partir de 65 ans, on devrait là, être actif dans notre planification, dans commencer à laisser aller des choses là, qui sont plus utiles pour nous, puis qui vont juste encombrer nos proches là, quand il va falloir qu'ils gèrent ça. Il parle aussi beaucoup dans le livre de comme la transition entre une maison puis un appartement plus petit, une maison de retraite, là, ce genre de choses-là Mmh. aussi. Le fait de devoir vraiment downsizer aussi, là. Puis ce qui est intéressant, moi j'ai pas lu le livre, c'est ça, là, mais j'ai écouté plusieurs vidéos qui parlaient de ça, puis il parle aussi, il y a des conseils sur comment aborder la question avec nos proches vieillissants. Fait que quand on est plus jeune que 65 ans, oui, il y a des choses qu'on peut faire dans notre vie, mais il y a aussi l'idée de, comment aborder la question avec, notamment nos parents, là, qui vieillissent puis que peut-être qu'ils auraient besoin de faire un petit death cleaning, mais, ça c'est en tout cas, c'est je trouve que c'est quelque chose d'assez, particulier, assez, c'est délicat, là, comme question, là. Ben, c'est clair, puis c'est quoi les trucs qu'ils donnent? En gros, là, si je veux, résumer un peu la méthode, je sais qu'ils vont, conseiller de commencer par, des raccoins, des placards, des endroits où on met des choses puis on les regarde jamais, là, tu sais? Fait que d'aller dans ces raccoins-là où ce que on sait plus c'est quoi, on accumule plein de choses, hem puis vraiment de se débarrasser de qu'est-ce qui est plus utile, là, notamment dans les papiers, dans plein, dans tout. Hem, un des conseils que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait de prendre des photos des choses dont on veut garder le souvenir, mais qu'on veut pas nécessairement garder. Ça peut être des cartes, ça peut être des Mmh. vêtements, des objets qu'on dit: «Ah, ça a une valeur sentimentale», mais comme, mettons, dans le cas d'un vêtement, ben, je le porterai plus jamais, je veux pas le garder. Fait que je vais le prendre en photo, je vais en garder un souvenir, mais je me débarrasse de l'objet. Il parle aussi de toute la question d'offrir des objets qui peuvent avoir comme une valeur, mettons, sentimentale. Moi, je pense, au fait que je possède, une cuillère de bois qui a été faite par mon grand-père, tu sais? Fait que l'idée de, l'offrir à des gens comme, tu sais, à notre descendance, en quelque part, avant notre décès, puis en expliquant l'histoire, de ces objets-là pour que les personnes sachent. Mais il insiste beaucoup sur le fait de il faut vraiment pas se sentir offensé si les personnes à qui on offre ça refusent l'objet. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut décider de dire: «Hey, ça, c'est un super beau morceau de vaisselle qui appartenait à ma grand-mère, j'aimerais ça te le passer», mais si l'autre personne est pas intéressée, ben, tant pis, là, tu sais, vous pouvez aller le mener au comptoir familial, vous pouvez aller le mettre ailleurs, mais comme c'est ça, tu sais, de pas, d'accepter que les gens veulent pas garder les mêmes choses Ouais. que nous. Puis un dernier conseil qu'il donnait, c'était, de se débarrasser de tous les objets embarrassants. Fait qu'il parlait beaucoup de, tu sais, des vieux journaux intimes, des lettres Mmh. d'amour, des choses que, honnêtement, vous voudriez pas que votre descendance ou que vos proches voient. Ben, débarrassez-vous-en tout de suite, là, tu sais. Fait que dans des vidéos, il y a beaucoup de monde qui parle de, tu sais, brûler des lettres, des journaux intimes, tu sais, de les regarder une dernière fois Mmh. puis de faire comme: «OK, c'est bon, c'est fini, je veux pas que la prochaine génération voit ça, là». C'est vraiment de se dire comme les objets qu'on possède, quand on va mourir, ils vont rester là, puis il y a quelqu'un qui va être en deuil, qui va devoir dealer avec ces Mmh. objets-là, tu sais. Fait qu'avant de comme essayons de garder ça le plus clair possible, puis Mmh. essayons de rendre ça comme, tu sais, pour pas que au décès, tu sais, que tu sois en train de dealer. Puis même pour des papiers importants, comme je sais qu'il y avait un des conseils qui disait de comme garder un fichier, ben pas un fichier, mais comme tu sais, un document avec comme tous tes mots de passe pour tes comptes, Mmh. tes accès pour que les personnes puissent aller comme avoir accès, mettons, à ton compte de banque ou au truc, tu sais, pour faciliter les choses de gestion, là, tu sais, être capable d'aller fermer ton compte Facebook ou des trucs comme ça. Hem Plutôt que de juste être comme: «OK, où c'est que je vais trouver ça?» puis être dans le bordel, là, tu sais? Parce qu'en plus, tu sais, Ouais. des papiers, on en accumule tellement, fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un décède, que tu as déjà la tristesse d'avoir perdu quelqu'un que tu aimais, puis là, ben, en plus, il faut comme que tu fouilles dans ses papiers pour essayer de gérer son dernier rapport d'impôt, puis tu es juste comme: «OK, c'est où dans tout ce bordel?» tu sais? Fait que c'est vraiment dans l'idée de, c'est ça, de pas être un fardeau pour ses proches, puis je trouve que c'est quand même, inspirant. Puis, tu sais, j'ai entendu une couple de personnes qui trouvaient ça vraiment comme lugubre puis macabre, tu sais, mais en même temps, parce que, tu sais, c'est comme de penser à sa propre mort, mais en même temps, je trouve que ça donne une autre motivation pour faire du Mmh. pour faire le ménage dans tes affaires, là, tu sais, de te dire: «Ben, si je décède du jour au lendemain, ben, comme, faut que quelqu'un gère ça, là».
OK, sure, I guess que c'est lugubre, mais comme guess what? On va tous mourir un jour, puis Oui, comme c'est la même affaire que de faire un testament, tu sais, oui, 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 c'est un exactement. acte de préparation, puis de tu le fais pour tes proches, tu sais, c'est un acte d'amour pour tes proches. Ben oui, ou comme des préarrangements funéraires, là, tu sais, comme Exact. je veux dire, c'est pas joyeux, là, faire des préarrangements funéraires, mais d'un autre côté, c'est comme c'est encore moins joyeux, tu sais, pour l'avoir vu, mettons, quand ma grand-mère est décédée, elle avait rien de fait de ça. Fait que mon père, Mmh. comme non seulement il était comme mon père, fils unique, perd sa mère, puis là, ben, du jour au lendemain, il faut comme qu'il magasine des services funéraires, là, tu sais. Ouais, C'est clair. vraiment pas cool, là. Fait que comme c'est ça, comme tu dis, c'est un acte de bienveillance envers, Mmh. envers nos proches, là. Puis une autre méthode qui est, moins dark en apparence, mais potentiellement vraiment dark comme juste la layer en dessous, c'est, ben, c'est la méthode qui est présentée dans l'émission Hoarders, la fameuse Ouais, émission de télé-réalité qui était à A&E, je pense. ouais, Je sais que toi puis moi, on est vraiment fascinés, là, par, ouais. cette émission-là. Puis, tu vois beaucoup fait que pour les personnes qui ont peut-être jamais écouté Hoarders, hem, c'est un peu le même modèle que l'émission Intervention, là, si vous avez jamais vu ça. Mmh, Fait que dans le fond, c'est une personne qui a un problème, puis là, il y a un intervenant, de l'extérieur qui arrive, puis qui les aide à comme avoir une réalisation, puis à comme passer à l'action, tu sais? Fait que, c'est des personnes qui, sont entourées d'objets, souvent qui sont comme à risque de perdre leur maison parce que c'est rendu tellement insalubre. Puis là, la personne elle-même ou un proche, fait appel à l'émission Hoarders. Puis là, t'as comme je pense que tu un spécialiste en gestion des objets, mais tu as aussi comme une psychologue qui est ouais, là pour comme aider la personne à se débarrasser de son stuff, tu sais. ouais, Puis j'aurais le goût qu'on parle un peu de, tu sais, de c'est quoi l'expérience qu'on a en écoutant cette émission-là, puis à quoi ça nous fait réfléchir. Parce que comme je disais, de manière, au premier degré, c'est vraiment comme une émission sur comme comment s'organiser puis se débarrasser des trucs. Puis en dessous, ouais. tu comme la solitude, le vieillissement, la pauvreté, la maladie mentale, comme c'est rough, tu sais? Ben, on dirait la pensée qui l'idée qui m'est venue pendant que tu disais ça, je sais pas si c'est comme une analogie avec laquelle tu vas être, d'accord, mais tu sais, des fois, on dit n'importe qui, après quelques bad luck, peut tomber dans l'itinérance, tu sais? Mmh, Puis on dirait que je trouve que l'état des maisons qu'on voit dans l'émission Hoarders, qui sont vraiment des maisons qui deviennent non fonctionnelles, là, tu sais, le classique, c'est comme, ils ont plus de salle de bain parce que comme la salle de bain est juste comme plein tu sais, la douche est pleine de stock, puis tu sais, comme ce genre d'affaires-là. Mais j'ai l'impression que comme ça aussi, ça peut t'arriver si tu fais une dépression, si tu sais, si tu mmh, vis un deuil, si tu sais, comme il peut y avoir des trucs qui peuvent t'amener à justement comme juste perdre le contrôle total de ben, des objets dans ta maison, là, puis il y a ouais. différents cas de figure dans l'émission Orders, mais tu sais, il y en a que c'est comme juste, tu sais, ils jettent rien, là, tu sais, comme leurs déchets sont jamais sortis, ça les déchets se ramassent comme à la grandeur de l'appartement, là, tu sais, ou de la maison, là. Puis c'est souvent des personnes parce qu'ils racontent, tu sais, ils rentrent un peu dans l'histoire Ouais, personnelle, puis souvent, il y a comme un événement, vraiment douloureux qui se passe dans ouais, la vie de la ben personne, que oui, ce soit comme un deuil, un divorce, c'est ça, ouais, tu sais, un gros contre-coup financier, je sais pas trop. Puis ouais, les gens se mettent à consommer, comme il y a comme un tournant, puis là, ils se mettent à consommer certaines choses ou ouais, toutes de manière excessive, tu sais, que ce soit comme la bouffe, les savons, il y a du monde qui collectionne des affaires, en tout cas. ouais, Puis, si tu vas au deuxième degré de l'émission, c'est ça, ça peut être vraiment lourd émotionnellement et je sais aussi qu'en même temps, quelquefois parce que ce qu'ils font, c'est que ils font des piles, comme ils installent des mmh, grosses tarps là, comme ouais, en ouais, ouais, avant sur le dans le driveway, puis genre sur le c'est beaucoup en banlieue là que ça se passe. Puis, ils ont comme, keep, heu
genre qui fait giveaway puis ouais. genre throwaway, là. Je me Ouais. rappelle plus c'est quoi les noms, mais en tout cas, il y en a comme c'est comme à donner, puis l'autre, c'est à jeter, tu sais? Puis ça, c'est le fun, le principe Ouais. des tas, tu Ouais. sais? Comme tu sors toutes tes affaires que tu veux classer, puis comme OK, ça, je le garde, ça, je le donne, ça a plus de valeur, on jette, tu sais? Mmh. Mais ça prend, une certaine maturité émotionnelle pour faire ça Oui. parce que tu vois pour les personnes dans Hoarders à quel point, là, des fois, c'est des cochonneries, là, puis sont parce que genre, il faut que l'affaire leur soit arrachée Ouais. des mains quasiment. Puis en fait, c'est que faut que la personne soit prête, tu sais? Je pense que, Ouais. hem, pour declutter, faut que tu sois dans un état mental d'être prêt à faire le tri puis, à faire le deuil aussi, tu sais, des Ouais. fois de certaines choses que tu as. Ben oui, c'est clair, puis comme, faut que ces gens-là soient accompagnés par une thérapie, puis tu sais, en même temps, je Mmh. me dis comme l'émission, souvent, ils vont comme amener justement, tu sais, un organisateur ou une organisatrice professionnelle avec, une psychologue souvent. Sauf que en même temps, comme, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont là pendant une semaine, puis après ça, ils Ouais, disparaissent, tu sais? c'est ça. Alors que comme j'ai l tu sais, puis j'ai entendu beaucoup des cas là de monde que, tu sais, ça revient pareil, 2 mois après, la maison est revenue Mmh. presque dans le même état, tu sais? Fait qu'il y a comme cet aspect-là de tu sais, il faut que la personne elle reçoive de l'aide de manière constante, là, tu sais? Puis oui, je pense que probablement qu'à un certain moment, tu sais, c'est des maisons qui sont dans des états d'insalubrité. Fait qu'à un moment donné, il faut comme qu'il y ait un coup qui soit donné, puis c'est vraiment ça doit être vraiment difficile, là, tu sais, là, de passer à l'étape de justement, comme là, faut cleaner tout parce que là, il y a de la moisissure, puis, tu sais, des excréments d'animaux, puis tu sais, comme il y a plein de trucs à gérer, mais comme j'espère que ces personnes-là sont ils peuvent avoir du soutien, là, tu sais, parce que sinon ça fonctionnera pas. Parce que c'est un Mmh. processus qui est lent, Mmh. là, tu sais. Moi, je me souviens qu'un des épisodes que j'avais vu qui m'avait marqué, c'était comme quelqu'un que je pense c'est son chat qui était mort, puis là, elle était comme vraiment, tu sais, comme c'était un drame dans sa vie que son chat soit mort parmi tous ses autres problèmes. Fait qu'elle voulait pas comme ramasser le poil de son chat mort qui s'était comme accumulé au fil du temps parce que t'es Ah. comme, ben, tu sais, au début, t'es juste comme, ben non, mais mettons, ton escalier en tapis, il est dégueulasse, tu sais. Mais la personne, tu sais, c'est parce que au final, elle veut pas comme enlever les dernières traces Mmh. qu'elle a de son animal de compagnie qu'elle a tant aimé, tu sais. Puis, oui, on peut comme, tu sais, des fois, il y a du monde comme qui vont se moquer de ces situations-là, puis comme, mais en même temps, tourner ça un peu en ridicule, mais en même temps, t'es comme, ben non, mais tu vois, la personne elle a clairement besoin de thérapie, là. Mmh. Puis d'arriver, puis de juste comme faire un gros clean-up puis arracher le tapis puis tout jeter au dumpster, c'est pas ça qui va régler son problème, là. Non, c'est ça. À la C'est limite, ça va plus être plus profond. traumatisant, là. Mmh. Ouais. Fait que c'est un peu, c'est ça. C'est des cas extrêmes, là, mais c'est vraiment, ça remue. Je trouve que c'est des histoires qui sont Ouais. tellement dramatiques, là. Oui. Puis à l'autre opposé esthétique, et du ton, heu, tu sais, tu la méthode Harder, vraiment trash d'un côté, puis il y a la fameuse Marie Kondo de l'autre Ben côté qui oui! a aussi fait l'objet d'une télé-réalité que moi j'ai pas regardée, mais Catherine, je vais te laisser, présenter la méthode, KonMari parce que je pense que tu la connais mieux que moi. Oui, ben, en fait, je me souviens d'avoir écouté un peu la série, là, de Netflix quand elle était sortie. Je l'avais pas écoutée au complet, fait que j'ai réécouté un épisode tantôt pour me remettre dedans parce que c'est quand même sorti en janvier 2019, mais je connaissais déjà la méthode KonMari avant, fait que j'avais trouvé ça intéressant. Puis je trouve honnêtement que c'est un peu le même concept en termes de formule d'émission, là, c'est-à-dire qu'il y a une famille ou une personne qui fait appel à Marie Kondo pour qu'elle débarque puis qu'elle montre, comment, qu'elle accompagne ces personnes-là pour declutterer leur maison. Puis une des choses dans l'émission que j'avais trouvé intéressante, c'est que contrairement à Hoarders qui vont arriver puis sont comme: «OK, on est là 3 jours puis on va faire comme un truc intensif», puis c'est beaucoup les travailleurs qui vont faire le travail et non pas la personne. Mmh. Là, tu sais, Marie Kondo puis son interprète débarque, elle va comme montrer une coupe de principes, ils partent tout le temps des vêtements, elle leur donne des devoirs, puis elle revient une semaine et demie plus tard, tu sais? Fait que tu vois que le OK. processus est fait sur un peu plus qu'un mois généralement, mais tu sais, les gens,
ils ont fait ça tout seuls, puis là, elle revient de temps en temps, puis là, ils sont Mmh. comme: «OK, où est-ce que vous êtes rendus? OK, ben regarde, j'ai fait ça, mais ah là, j'ai vraiment besoin de ton aide parce que je suis arrivée à telle autre étape, puis j'y arrive pas», tu sais? Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis l'autre parallèle que je ferais avec l'émission Order, c'est qu'il y en a qui ont vécu des drames, là. Il y avait une dame que son mari est décédé quelques années auparavant, je me souviens plus exactement, mais comme elle est pas capable de se débarrasser des choses de son mari, tu sais? Il y a comme un gros walk-in avec juste des vêtements de son mari, puis elle veut juste pas y toucher, tu sais? Fait Mmh. qu'ils ont abordé, tu sais, l'aspect du deuil, tout ça, mais en tout cas, je trouvais ça que c'est intéressant. Mais en gros, la méthode KonMari, si vous le savez pas, en résumé, c'est que, ben, la principale caractéristique, c'est qu'au lieu de souvent, on va faire du decluttering par pièce. On va dire comme: «OK, bon, ben, là, je fais ma cuisine ou je fais ma chambre ou mon salon», peu importe. Là, on veut vraiment y aller par catégorie d'objets, puis le but, c'est de prendre tous les objets d'une catégorie, de les mettre tous ensemble dans une pile, un peu comme ce que tu disais avec, Orders tantôt, sauf que là, on y va vraiment par catégorie d'objets. Fait que on suggère de commencer par les vêtements parce que c'est considéré comme la catégorie la plus facile. On va du plus facile au plus difficile. Fait que Mmh. vêtements, livres, après ça, tous les papiers qu'on possède. Fait que livres étant pas, mais tu sais, comme tous les papiers, là, on comprend. La Euh, paperasse. la paperasse, exact. Merci, c'était ça le mot que je cherchais. Les items divers, fait que, tu sais, les affaires dans la cuisine, les jouets, peu importe, tous les autres choses. Puis on termine avec les objets sentimentaux parce que là, Mmh. c'est sûr que c'est ça qui est le plus difficile parce que, tu sais, on est attaché, mais la technique dit que si tu fais ça par étapes comme ça, ben généralement, tu vas être comme hem tu rendu aux objets sentimentaux, tu vas comme être rendu meilleur. Puis même dans une même catégorie, si tu trouves ça difficile, ben commence par les objets que tu aimes le plus, tu sais. Mmh. Fait que l'idée, c'est ça, on met tout dans une pile, on décide qu'est-ce qu'on garde, puis ce dont on se débarrasse. Puis la question, c'est: «Est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Est-ce que ça spark joy?» Mmh. Fait que c'est drôle parce que ça a souvent été, critiqué, mais moi je trouve que puis ça a été dit pendant l'épisode que j'ai écouté tantôt. La question, ça revient à: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin aussi?» Parce que, tu sais, elle Mmh. explique, mettons, des fois, OK, ce vêtement-là, c'est pas l'affaire qui me rend, full heureuse, mais c'est genre mon uniforme de travail, tu sais, ou comme c'est utile, tu sais, ou c'est genre, mes bottes de ski ou je sais pas quoi, j'en ai besoin, ou c'est, ma cuillère à soupe qui fonctionne bien, tu sais, mais de se poser la question: «Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça m'apporte, de la joie?» On est supposé de faire cette technique-là toute seule, sans aucune distraction. On n'écoute pas de musique, on n'écoute pas de podcast. On prend chaque objet puis on se demande: «Est-ce que je le garde? Est-ce que cet objet m'amène de la joie?» Et si on décide qu'on se débarrasse de l'objet, ben on remercie l'objet d'avoir été dans notre vie Mmh. et on le laisse partir. Fait que c'est comme une partie qui est peut-être un peu, je dirais, spirituelle, tu sais? Mmh. Hem, Marie Kondo parle aussi beaucoup comme de vibrations, puis de trucs de même. Comme je sais que quand tu fais les livres, tu es supposé de les réveiller en cognant dessus, tu sais. Il y a comme des petits flaflas autour que je me dis: «Ben regarde, si ça te rend heureux de faire ça, tant mieux, puis si ça te rend pas heureux, tu pas obligé de le faire, là», tu sais. Moi, honnêtement, comme si jamais je fais sa méthode, je pense que ça, c'est l'affaire qui me ferait le plus triper, là. Ben tant Comme mieux, tu l'aspect sais. comme communication avec les objets, je suis comme: «Alright», tu sais, remercier. En tout cas, il y a quelque chose que je trouve beau Ouais. et dans l'innocence un peu de la chose, puis de profond en même temps. Ben oui, puis tu sais, comme à un moment donné, tu sais, devant des personnes qui sont comme un peu overwhelmed dans le processus, tu sais, elle va dire: «OK, ben regarde, arrête-toi, étire-toi, prends une grande respiration, on va changer de l'air de la pièce». Fait qu'elle dit pour changer d'air, tu peux ouvrir une fenêtre, tu peux mettre de l'encens, faire brûler une chandelle, tu peux comme essayer elle va dire purifier l'air. Là, à quel point, comme, tu sais, on croit à ça ou pas, c'est une chose, mais tu sais, c'est juste l'idée de, tu sais, il y a quelque chose, là, fais juste changer d'air 2 secondes, puis va prendre un verre d'eau, puis tu reviendras, puis ça va peut-être être plus facile. Mmh. Hem, Puis parmi la méthode, on parle aussi qu'il y ait une place pour chaque chose, puis qu'on puisse voir les objets facilement pour s'y retrouver. Fait qu'une des affaires bien importantes, c'est la méthode de rangement des vêtements qui sont pliés d'une certaine manière, puis placés à la verticale pour qu'on les voit, là, tu sais? Fait que puis moi, je sais que j'ai commencé à faire ça,
dans les moments où j'ai appris sur cette méthode-là, puis je trouve que c'est vraiment plus aidant, mettons, pour, tu sais, un tiroir de t-shirt, ben, au lieu qu'ils sont en pile puis que tu es là puis tu essaies de checker il est où celui que tu cherches, ben, de toutes les voir du côté, moi, je trouve que c'est vraiment, un game changer. Fait que non, je trouve ça, assez intéressant. Si ça vous intéresse, on va mettre en lien un vidéo de la youtubeuse Eve Martel qui explique super bien la méthode. Je trouve qu'elle l'a super bien faite, puis qu'elle donne des petits trucs. Puis elle a aussi d'autres vidéos où ce qu'elle fait plus des vlogs, puis qu'elle montre son processus à elle. Fait que moi, je trouve ça bien, bien le fun. Mmh. Puis, moi, je pense encore une fois que ce que j'aime de la méthode Marie Kondo, c'est que, y a c'est pas juste, j'allais dire utilitaire, dans le sens où, ça reconnaît le lien qu'on développe avec les objets, tu sais? Ouais. Hem, puis, ça nous confronte dans, le réconfort qu'on va chercher dans les objets. Mhm. Tu sais, moi, je sais qu'une chose là, qui me fait comme un peu peur dans ce que je possède à comme trier, c'est mes photos. Parce que j'ai Mm. comme une grosse boîte avec plein de photos qui sont pas dans des albums, puis on dirait que j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie de me mettre en position de faire un choix sur qu'est-ce que je garde puis qu'est-ce que je jette. Tu sais, comme Mhm. je sais des photos, j'ai l'impression que je jette des gens. En tout cas, je vais Ouais. travailler là-dessus, mais tu sais, hem je trouve que des fois, on associe des souvenirs puis des liens qu'on a avec des personnes, puis on ramène ça à l'objet. Puis Ouais. posséder l'objet, ça veut dire, hem, garder le lien qu'on a avec la personne, puis se débarrasser de l'objet, c'est comme si on se débarrassait de la personne, alors que c'est pas vrai, mais je trouve ça Ouais. intéressant les connexions qu'on fait dans notre tête, tu sais? Ben oui, puis tu sais, dans les critiques que je vois sur la méthode de Marie Kondo, tu sais, ça va aussi avec les critiques du minimalisme, là, tu sais, comme qu'on devrait avoir une maison qui a rien dedans, tu sais. Mmh. Le classique, genre, dans le livre de Marie Kondo, elle dit qu'on devrait pas posséder plus que 30 livres. Puis je suis comme: «Quelle blague!» Ouais, Mais en non. même temps je me dis: «Ben, probablement que Marie Kondo a pas la même comme la même relation avec les livres que d'autres personnes, tu sais, puis je me dis, ben, tu Mmh. sais, il y a quand même quelque chose d'avoir, une bibliothèque bien ordonnée, dans lequel tous les livres qui sont là, c'est des livres que t'aimes. Tu sais, je le mentionnais tantôt, là, tu sais, à un moment donné, j'ai fait un gros ménage parce que, tu sais, j'étudiais en littérature au cégep puis un peu à l'université, fait que j'avais plein de livres dont je me crissais honnêtement, là, tu sais, mais que j'avais acheté parce que j'étais en littérature puis tout ça, puis à un moment donné, j'étais comme: oui, mais je les relirai jamais ces affaires-là, puis ça m'intéresse plus, c'est comme ça appartient à ma personne, presque dans une autre vie, là, tu sais? Fait que Ouais. pourquoi je ferais de la place, puis à la place, je pourrais comme OK, ben j'ai comme toute ma collection d'essais féministes que j'aime full, puis qu'en plus, tu sais, j'ai plein de livres des éditions du Remue-Ménage, que ça fait comme un arc-en-ciel dans ma bibliothèque, puis c'est full beau, tu sais? Mais pourquoi Mmh. je mets pas ça en valeur plutôt que d'avoir comme une bibliothèque super cluttered, là, tu sais, puis fait que mais en même temps, je vais jamais me dire: «OK, ben là, j'ai juste le droit d'avoir 30 livres, puis les autres, je m'en débarrasse», tu sais, c'est pas ça l'idée. Je pense que l'idée, c'est plus ben, c'est ça, d'avoir des objets qui sont utiles pour nous, qui fonctionnent bien, puis qu'on aime. Tu Mmh. sais, je pense que c'est ça, là. Puis moi, je sais que depuis que j'ai pris connaissance de cette méthode-là, je me pose souvent cette question-là quand je magasine. Des fois, j'essaie des Ouais. vêtements, puis je me dis comme: «Est-ce que ce chandail-là, OK, ce chandail-là, il est en spécial. OK, il me fait. Est-ce qu'il me rend heureuse? Est-ce que quand Mmh. je me regarde dans le miroir, je suis comme: "Oh my god, c'est tellement un beau chandail, je l'aime tellement"?» Si il me rend pas comme over the top contente, ben je l'achète pas parce que je suis comme: «J'en ai genre 10 000 des chandails à la maison, j'en ai pas besoin d'autres». Mais s'il me rend full heureuse, ben là, je vais le prendre. Moi, à cette heure, quand je magasine des vêtements, ma relation avec, tu sais, des nouvelles acquisitions, c'est la même chose que par rapport au consentement dans le contexte sexuel. Si c'est pas Mmh. un «fuck oui», c'est non. J'aime ça, vraiment. Mais j'aime ça, mais moi Comme aussi, c'est la même affaire. Faut vraiment que je sois comme excitée, là, quand je regarde, puis je ouais, suis comme: «Oh my god, c'est vraiment hot». J'aime vraiment exactement. ça. Puis t'as hâte après ça de le porter, tu sais, puis Oui! ça fait en sorte que tu rentabilises ce que t'as dans ta garde-robe. Mais, je pense en terminant la pâte aux joueurs, tu sais, j'aime ce que tu dis par rapport à, tu
sais, c'est pas une doctrine absolue, là, dans le sens où Ouais, si tu veux suivre Marie Kondo à la lettre, grand bien t'en fasse, mais comme tu peux aussi choisir d'adapter la méthode à tes besoins. Et puis ouais. si tu veux avoir plus que 30 livres, ben, je veux dire, tu as le droit, là, tu es un adulte, il y a aucune règle, c'est pas Mmh illégal, clairement pas, de posséder plus que 30 livres. Fait que, moi, j'ai l'impression que le backlash par rapport à Marie Kondo, c'est que les gens voient ça et sentent qu'ils sont justement obligés de le respecter à la lettre, tu sais, Ouais. plutôt que de s'inspirer de l'idée puis de l'adapter à où est-ce qu'on est rendu, tu sais. Puis Mmh j'ai une amie, Geneviève Morin, qui a écrit un texte dans TPL Moms qui disait à quel point Marie Kondo la complexait puis qu'elle était comme non, ça m'intéresse pas, tu sais, c'est comme il y a même Ouais. pas rien dans ce qu'elle propose qui est comme: «Ah oui, ça me tente de l'essayer», puis c'est correct, tu sais, tu as le droit Oui! d'avoir une maison en mess, puis c'est pas nécessairement un problème. Par contre, si tu as envie de te poser la Mmh question, vas-y, puis tu sais, je pense commence par qu'est-ce qui te semble accessible, comme Oui. va pas de 0 à 1000, tu sais? Vraiment, puis tu l'as super bien dit, on est des adultes, tu sais, on peut faire ce qu'on veut. Fait que, tu sais, je comprends. Puis je pense aussi, il y a comme, la tolérance au chaos, là, tu sais, dans le sens que comme moi, j'ai Ouais, pas beaucoup de tolérance au chaos ouais, same. en lien avec les objets. Fait que j'ai besoin, une fois de temps en temps, de faire du decluttering. Puis aussi parce que moi, je fais le choix d'avoir plein d'objets. J'aime ça, posséder des objets. Moi, j'aime beaucoup, c'est Ève Martel qui parlait du fait qu'elle est une maximaliste. Moi, je suis comme moi, je suis une maximaliste, mais une maximaliste qui aime comme enjoyer ce qu'elle possède, là, tu sais? Fait qu'essayer de pas en garder trop, puis pas garder des trucs pour rien, tu sais, finalement. Mmh. Mais ouais, je pense qu'on est dû pour plonger en eau profonde. On est maintenant rendu en eau profonde, puis, on voulait rentrer plus, dans les détails là, de comment on se sent quand il faut faire le deuil de certains objets, pourquoi on est si attaché aux objets, puis en même temps faire des liens avec, la société de consommation, puisque je pense que c'est aussi indissociable là, de ce sujet-là. Hem, est-ce que toi, Marie, tu es quelqu'un qui est très attaché aux objets? Vraiment moins qu'avant. Puis je parlais de mon decluttering forcé. Ouais. Hem, je pense que ça m'a aidée, Mmh, hem, parce que, je me souhaite pas des punaises de lit ever again dans ma vie, mais je me clairement. pose quand même la question comme si j'avais à déménager rapidement pour quelque raison que ce Mmh soit, est-ce que je serais comme, découragée par la gestion de mon stock ou pas, tu sais? J'ai Mmh. comme envie de on parlait minimalisme versus maximalisme, là. Moi, je dois être une médiumaliste, là, je suis comme entre les 2. Hem, j'aime avoir dans ma tête un inventaire à peu près de ce que j'ai, Mmh. puis d'être capable de me dire: «Ouais, je pense que je serais capable de gérer ça», tu sais? Puis oui, j'ai downsizé pas mal. Tu sais, des choses dont je me suis débarrassée parce que j'aimais plus tant, mettons, le modèle, la couleur de la chose, puis tu sais, que j'ai pas remplacé, là. Mmh. Hem, puis j'essaye plus d'être en rotation par rapport à OK. des fois, tu sais, surtout les vêtements, tu sais, comme j'achète beaucoup dans des friperies, mais quand je me rends compte que je porte plus quelque chose, ben je le redonne si c'est encore bon. Même chose pour les livres, tu sais, il y a des livres que j'achète Mmh puis que je redonne, tu sais, que je mets dans des petites bibliothèques de rue ou que dont je me débarrasse. J'essaie de cultiver, un peu moins d'attachement à ce qui Ouais. m'entoure, mais ça veut pas dire que j'aime pas investir dans des choses puis m'entourer de belles choses, tu sais. Mmh Ouais. C'est quoi ton rapport à toi par rapport à le tu sais, c'est quoi ton rapport à tes objets? Est-ce que tu fais de la rotation comme ça? Y a-tu des affaires que tu traînes depuis forever? Ben, j'ai
de moins en moins de difficulté à me débarrasser de certaines choses, mais je suis quand même très sentimentale, fait que je garde vraiment beaucoup de choses, tu sais, beaucoup de souvenirs. Puis, beaucoup d'objets, tu sais, dans le: «Ah ben peut-être que ça me» tout d'un coup que ça me servirait Mmh. plus tard. Puis moi aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment une crafter dans l'âme, fait qu'il y a beaucoup de: «Ah ben là», comme mettons jeter des vêtements, je trouve ça bien difficile, fait que bien souvent, je vais regarder comme: «OK, je peux peut-être garder, une partie du tissu pour, tu sais», parce que des fois, je me dis: «Ah, je pourrais m'en servir», tu sais, des élastiques, plein d'affaires là que je garde. Mais de plus en plus, j'essaye de, parce que justement, je me rends compte à quel point, ben, c'est exponentiel dans la vie là, les possessions qu'on a. Fait que je veux quand même que tu sais, que mon environnement soit fonctionnel, que je sois capable d'aller trouver mes choses. Là, je sais que dernièrement, je me dis: «Il faut que j'aille justement tout prendre mon matériel d'artisanat pour faire un ménage, voir ce que j'ai, puis me débarrasser de certaines choses que je me sers pas», tu sais. C'est ça qui est difficile, puis hey, tu sais, on parlera pas, tu as parlé de ta boîte de photos, moi aussi j'ai un gros bac de photos, puis je sais pas quoi faire avec, puis je sais que j'ai des albums photos de mon enfance qui m'attendent chez mes parents, mais que je sais pas où c'est que je mettrais ça, puis mes parents aimeraient bien ça que je les ramène chez nous, mais je suis comme, mais c'est ça, moi je viens de 3 générations de hoarders fonctionnels, là, fait que mon grand-père avait tellement, 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 tellement de stock. Ma mère a tellement, tellement, tellement de stock, puis moi j'ai tellement de stock, fait que c'est comme c'est ça, c'est spécial. Fait que je pense aussi, c'est pour ça à quel point, tu sais, je me suis intéressée au, Swedish Dead Cleaning, parce que je suis Mmh. comme, on dirait que je vois de plus en plus le moment où, ça va être à moi de aller parmi les collections de mes parents, puis de décider qu'est-ce que je fais avec. Mais un des conseils dans le livre, c'était de faire affaire avec des encanteurs professionnels, puis, ça Mmh. risque d'être ça, parce que mes parents tripent sur les antiquités. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, puis ils arrêtent pas de me dire que ça a de la valeur, puis je suis comme: «Ben, ça a de la valeur si tu quelqu'un qui veut l'acheter». Ouais. C'est ça l'affaire. C'est pas moi qui va passer 4 ans à temps plein à essayer de vendre de la vaisselle Mmh. vintage. Puis parlant de temps, tu amènes un élément super intéressant parce que ça prend du temps faire ça, tu sais, Oui, ça prend de l'énergie émotionnelle, on en a parlé, mais il faut que tu ailles le temps, tu sais, de declutter, mais en même temps, tu sais, plus tu accumules au quotidien, plus quand tu vas décider de declutter, ça va être lourd, fait que oui. c'est pour ça que c'est comme une danse entre, tu sais, la gestion de ce qu'on a déjà puis acquérir intelligemment, tu sais? Oui! Puis je trouve que il y a une chose qui est intéressante dans, comme, tu sais, tantôt on parlait, tu sais, de différentes méthodes qui existent là pour declutter, puis je trouve que c'est comme un bon outil à avoir, d'en trouver une qui fonctionne avec nous, ou tu sais, de trouver une Mmh. méthode, ou de s'inventer une méthode pour que justement tu la mets en pratique périodiquement, puis que c'est pas comme: «OK, à 45 ans, j'ai décidé que je faisais comme le ménage de tout ce que je possède depuis 45 ans», là, comme, c'est pas ça. C'est bien plus difficile, là. Puis c'est peut-être parce que j'essaye de ne pas verser dans les extrémismes, mais je trouve que de un peu faire ça en continu, pour moi, ça fonctionne mieux que quelque chose de drastique que tu ferais comme une fois dans ta vie ou comme à chaque décennie ou whatever, tu Ouais, sais? Hem, Comme là, je commence à avoir beaucoup de tasses à thé puis à café chez nous. Fait mmh, que là, il est peut-être temps que, tu sais, je garde celles que j'aime vraiment, puis celles que je me sers moins. Parce que ça, moi, la vaisselle, moi, j'adore la belle vaisselle. Puis c'est pas toute la vaisselle qui match, mais comme justement, tu sais, c'est du mix and match beaucoup, ouais, là. ouais, ouais. Puis là, ouais, les tasses, les assiettes, les bols, là, il est peut-être temps que je fasse le choix parce qu'il y en a certaines qui sont comme tout le temps en bas de la pile, tu sais? Fait que c'est comme les Mmh. vêtements, là, je suis puis en fait, c'est que moi, j'aime vraiment acheter seconde main, tu sais, parce que Ouais, c'est moins cher, parce que ça a un petit cachet, heu, puis ça me permet, en fait, de m'ajuster aux différentes phases de ma vie. Puis, ouais, il y a des choses, des fois c'est pour ça, je pense que j'aime l'idée de Marie Kondo de remercier, c'est que c'est comme les ouais, relations, il y a des fois des choses qui sont très signifiantes pour nous à une certaine époque, puis on ouais, change, puis on grandit, puis des fois, on dirait qu'on
je sais pas, on garde l'objet, mais c'est plus parce qu'on n'ose même pas questionner le rapport qu'on a encore avec, tu sais? Ouais, Puis des fois, ça peut être tellement libérateur de se dire: «Ah, ça, oui, ça a été important et je suis rendu ailleurs. Je fais le choix de pas le garder avec moi», tu sais? Il y a quelque chose de, tu sais, cleansing, à défaut d'avoir un autre ouais, mot, tu sais, de «OK, c'est bon, je me laisse changer. Je suis pas obligée de cling à des anciennes ouais. parties de moi», tu sais? Clairement, j'ai tellement un bon exemple pour ça, là. Hem, Avant de partir en appartement, il y a quand même plusieurs années, mon grand-père m'avait donné un set de vaisselle qui, je pense, il l'avait acheté au Canadian Tire, puis je l'avais jamais trouvé beau, mais comme c'était mon set de vaisselle, ça faisait. Hem, puis moi, je suis comme partie en appartement, puis je suis revenue chez mes parents quelques années après, puis je suis repartie. Mais bref, dans la période où ce que je suis revenue, ma meilleure amie était partie en appartement, puis elle avait besoin d'un set de vaisselle, puis j'étais comme: «Hey, check, je te le prête, vas-y, prends-le». Fait qu'elle était partie avec, elle me l'avait ramené quelques années plus tard. Puis là, ben, je suis partie en appartement pour de bon, puis là, j'avais ce set-là, puis j'étais comme pour vrai, je le trouve pas très beau, mais genre, il me vient de mon grand-père, puis tu sais, j'avais comme les bols, les assiettes, les petites assiettes, les tasses, tu sais, comme tout était dedans. Puis à un moment donné, là, j'ai fait: «Hey, pour vrai, là, j'ai envie d'avoir un plus beau set de vaisselle que je vais avoir choisi puis que je vais avoir aimé». Fait que j'en ai trouvé un, je l'ai thrifté, j'étais super satisfaite, il était dans le style que je voulais, j'étais vraiment contente. Puis j'ai décidé de donner le kit de mon grand-père, mais là, c'était comme difficile, là, j'étais comme: «Ce Mmh. kit-là, il s'est promené, il a accompagné mon amie Marilyn». Je suis comme: Qu'est-ce que comment je peux faire?» Puis je me servais tout le temps de la tasse comme tasse à mesurer. Comme une des ta comme les tasses, je trouvais que c'était une bonne grosseur. Fait que j'ai dit: «Ben, je vais garder une tasse du set. Ouais. Ça va être ma tasse à mesurer pour mesurer le riz parce que c'est parfait». Puis elle est là dans mon armoire, mais tout le set au complet, je l'ai Mmh. donné. Puis là, il y a sûrement quelqu'un qui s'en est servi, tu sais. Mais c'est ça, comme downsizer ce qu'on veut garder, puis dire: «OK, bon, ben, là, d'avoir cette tasse-là, ça me rappelle mon grand-père». Puis en plus, c'est le morceau que je me servais puis que j'aimais me Mmh. servir, tu sais? Fait que j'ai gardé celui-là. Je dis pas que je suis parfaite puis que je fais ça pour toutes, là, mais ça, là, j'étais comme vraiment fière de ma shot, puis après ça, d'être allée m'acheter un set de cuisine d'assiettes puis tout ça qui me plaisait plus, là. J'aime vraiment beaucoup ton exemple, puis pour moi, ça part de la difficulté. Tu sais, je parlais qu'il y a des objets qui viennent à représenter presque des personnes puis des relations dans Mmh. nos vies, particulièrement pour les choses dont tu as hérité ou qui t'ont été données, voire même des cadeaux, tu sais. Ouais. Moi, je sais que je me suis longtemps sentie mal si quelqu'un me faisait un cadeau que j'aimais pas. J'avais l'impression que de le donner, tu sais, de le thrifter, de regift, whatever, Mmh. c'était comme une trahison, comme de la personne que Ouais. j'aimais, puis, hem, je suis en train de déconstruire ça tranquillement, tu sais, comme c'est pas parce que tu donnes la majorité du set de vaisselle de ton grand-père que tu pas ton grand-père, Mais non, comme, c'est ça! tu sais, il faut remettre les affaires, à leur place, là. Tu sais, ça Mais reste non. des objets, la Oui! société de consommation, c'est comme on anthropomorphise comme les choses autour de nous, tu Ouais. sais, puis en tout cas, je trouve ça intéressant de d'oser questionner, tu sais, notre rapport à ce qu'on a. Oui, ben, c'est ça, puis de pas, ben, tu sais, je pense que ça nous ramène à l'idée que, tu sais, les émotions des autres ne nous appartiennent pas parce que Mmh. des fois, je me dis, ben, tu sais, quelqu'un t'a fait un cadeau puis toi, tu comme: «Ah, c'est vraiment ça me plaît vraiment pas» ou «Ça me fait pas» ou tu sais, j'ai rien à faire avec ça, ça me sera pas utile, je veux m'en débarrasser». C'est comme difficile de s'en débarrasser, mais parce que tu as comme peur de blesser l'autre personne, mais en même temps, c'est comme: «Mais ça t'appartient pas, là». Ben, en fait, Mmh. l'objet justement t'appartient, puis c'est toi qui prends des décisions. Fait que, tu sais, mais moi aussi, là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment difficile, là. J'ai comme des meubles que c'est mes parents qui me les ont donnés, puis je suis comme: «Oh mon Dieu, je veux tel ils sont tellement pas pratiques, je veux tellement comme les remplacer pour des trucs plus fonctionnels», mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je vais faire, mais Ouais, qu'ils viennent visiter chez nous puis qu'ils vont voir que les meubles ont été remplacés? Je sais pas, tu sais, comme ouais. c'est tough, là. Mmh. Puis
Notre conversation me fait penser à un des articles que j'ai lu, en préparation de l'épisode. Je suis allée sur Bitch Media, puis, il y a différents articles qui traitent du minimalisme, puis des en tout cas, les critiques qu'on peut formuler par rapport au minimalisme. Puis, entre autres, il y a un article qui, on va le mettre dans les notes de l'épisode, là, qui disait que, hem avoir le moins de choses possible, à quelque part, ça nécessite de la confiance dans la vie, puis de la conscience Mmh, dans ton compte bancaire. Puis tellement. il disait que pour les personnes migrantes, les réfugiés, comme il y a beaucoup de familles immigrantes qui ont comme du stock qu'ils gardent parce que c'est pour se rassurer, tu sais. Oui, oui, oui. Qui vont pas manquer de rien. Puis en fait, elle citait un article paru en 2016 là, dans The Atlantic, fait qu'on va lier vers cet article-là aussi, mais que, la vie d'une personne migrante, c'est on sort encore une fois du rapport utilitaire aux objets. Il y a des relations familiales qui sont liées à ce qu'on garde, puis c'est une confirmation qu'on a survécu. Tu sais, c'est comme une preuve Oui. de tout ce qu'on a traversé. Ben non, c'est clair, là, tu sais, puis je pense à, tu sais, beaucoup de nos grands-parents qui ont vécu comme la période d'après-guerre, là, tu sais, où ce que, tu sais, où ce que les périodes de guerre où la Ouais, bouffe était rationalisée, puis tout ça, là, tu sais, à un moment donné, là, où qui ont vécu la pauvreté, puis tout, à un moment donné, c'est sûr, là, qu'ils vont se mettre à accumuler de la bouffe quand ils se mettent à avoir des moyens, puis il y a comme ces aspects-là, puis c'est ça, c'est pas juste de dire: «Ah, mais là, tu sais, tu avais le à acheter ça» ou tu sais, je trouve que il y a comme plein d'enjeux de société qui nous amènent à consommer beaucoup, puis après ça, ben, tu sais, c'est comme une défaite individuelle de pas être oui, capable d'être minimaliste, là, tu sais, genre toi, tu es pas capable de t'empêcher d'acheter des trucs, mais en même temps, c'est ça, là, l'idée que, comme tu dis, tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, fait que te dire: «Ben, OK, je me débarrasserai pas de cette autre chose-là, tout d'un coup que mon autre brise, puis que, je peux pas m'en acheter un autre» ou tu sais, genre des draps ou des n'importe quelle, affaire utilitaire que, tu sais, dont tu as besoin, c'est plus tu sais, c'est plus que juste comme un manque de volonté individuelle, c'est ça oui. que je veux dire. Puis je pense que c'est un de mes plus gros problèmes avec les influenceuses, on va Ouais, dire, là. C'est rarement des influenceurs à cause de on a traditionnellement associé les femmes à ouais, la sphère domestique, donc les hommes virils ne sont pas des gourous, du ouais, decluttering, mais en tout cas, non. hem Mais il y en a. oui, il y en a, oui, non, ils existent, Ouais, mais il y a beaucoup d'influenceuses, tu sais, zéro déchet, zéro ouais, gaspille, puis en fait, j'ai 2 critiques de ça. Évidemment, c'est comme Marie Kondo, comme si ça te parle pas, tu pas obligé de le faire et ça me parle pas, je le fais pas. On va dire ça d'entrée de jeu. Mais en fait, c'est que c'est l'approche individuelle, tu sais, on est comme: «Oh mon Dieu, les changements climatiques, l'accumulation des shit dans les dumpsters». Bon, ben, toi, personne individuelle, toi, tu vas gérer ton affaire, puis tu peux te déresponsabiliser du fait qu'on a un problème de société, qu'on consomme trop ou puis qu'on jette des choses, tu sais. ouais, Puis l'autre truc, c'est le temps que ça prend, tu sais. C'est ouais. comme, hem, j'entendais dans un podcast une influenceuse zéro gaspi qui disait que genre, pas du pesto de fan de carottes là, mais genre elle faisait du sel de céleri avec ses bouts de célerilette. Non, elle gardait, excuse-moi, ses plures d'ail pour faire du OK, sel aromatisé, tu sais, puis c'est comme, mais grand bien t'en fasses, fille, mais comme, no way que je vais me lancer là-dedans, tu sais, c'est comme, toi, ta job, c'est d'être influenceuse zéro ouais, gaspille. Fait que comme t'as le temps de faire tout ça, mais c'est en tout cas, des fois, c'est des gros projets, puis c'est peu adaptable, je trouve, en termes de solutions. J'aimerais vraiment plus qu'il y ait des influenceurs comme de diminution des déchets versus zéro ouais. déchet, tu sais? Je trouve qu'on manque de modèles à ce niveau-là, mais en tout cas, ils ont le droit d'exister, là. Ouais, Mais clairement, puis tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter les TikTok d'organisation, là, tu sais, genre les gens qui vont comme, toutes mettre leurs affaires dans des beaux bacs en plastique transparent dans leur frigo, puis tu sais, comme
refill leurs trucs, puis tu sais, j'aime bien ça, écouter ça, c'est comme du ASMR pour moi, mais en même temps, je suis comme: «Oui, mais c'est pas tant minimaliste comme» tu sais, c'est comme s'ils essayent de nous faire croire que c'est zéro déchet alors que c'est un look là, tu sais, dans le sens comme Ouais. t'achètes tes cé mettons que t'achètes ta boîte de tes céréales dans une boîte, tu sais, parce que tu l'achètes pas en vrac, puis là, tu vas aller mettre tes céréales dans un contenant en plastique que t'as acheté parce que ça fait plus beau dans ta pantry. Je suis comme: «OK, tu sais, si c'est ton loisir, OK, là, mais comme c'est pas obligé d'avoir l'air de ça une pantry», puis comme, tu sais, tu pas les déchets, là. Moi, je me souviens dans les débuts qu'on entendait parler du zéro déchet, puis là, ils montraient comme des familles que: «Oh mon Dieu, dans un an, j'ai produit genre, 1 pot maçon de déchets dans toute l'année». Mais ils avaient montré comme que la personne, elle allait genre à l'épicerie, puis qu'elle disait comme: «OK, bon, ben, achetais l'emballage à l'épicerie», genre. J'étais comme: Mais «Ben là, oui, mais» c'est cheat, là, c'est voyons! c'est comme, tu pas zéro déchet comme tu sais, je trouve que c'est il y en a de plus en plus des épiceries sans emballage, tu sais, mais Mmh. comme c'est pas accessible, là, puis ça demande beaucoup de planification, là. Moi, j'ai Mmh. pas d'auto, là, je me promène avec mes pots maçons, vides, dans l'autobus, c'est comme, hey, à un moment donné, là, Mmh. Puis tu raison de dire que, le minimalisme, c'est en fait, ce qu'on en voit le plus souvent, c'est l'esthétique versus ouais, l'idée du minimalisme. Puis c'est comme tout un vraiment. look, tu sais, puis, un autre article que j'ai lu, c'est un article paru dans The Walrus, écrit par Mireille Silkoff, puis elle parle de la fin du minimalisme, en fait, Mmh, parce qu'il y a comme un backlash, évidemment, depuis ouais, quelques années contre le minimalisme, parce que c'est complexant, parce que et en fait, c'est que c'est une esthétique bourgeoise et bien sûr. beige. Puis c'est comme, une espèce de solution miracle qui est proposée, genre comme: «Adopte un mode de vie minimaliste, puis comme tous tes problèmes vont se régler», tu sais? Puis c'est Ouais. comme, elle dit: «C'est de l'anorexie domestique vendue comme de la santé. C'est une autre forme de matérialisme Oui, repackagé, heu, comme de la diminution de la consommation. Tu sais, c'est comme une forme de perfectionnisme qui est déguisée en paix intérieure. Fait que, dans le fond, elle a dénoncé dans l'article comme quoi c'était hypocrite, le clairement. minimalisme. Puis, tu sais, elle n'est pas la seule. Là. Un autre article dans Bitch Magazine que j'ai lu qui disait que c'est ça, le minimalisme, c'est une affaire de bourgeois blancs. Mmh. Nous autres, on a créé le matérialisme, puis là, ben, Ouais, on crée une esthétique qui demande encore d'acheter des cochonneries pour ouais. correspondre à l'esthétique qui est un problème, qui est une réponse au problème qu'on a créé, tu sais? Tellement, là. Parce que je me dis comme, c'est pas jugé de la même manière quelqu'un qui va mettre ses restes dans comme des beaux plats en pyrex avec un couvercle en bambou, tu sais, qui est comme full beau, pas de plastique, non, non, non. Puis l'autre personne à côté qui va mettre ses restes dans comme un vieux pot de yogourt, genre, ou de Mhm, margarine qui a été comme lavé puis tout. Ça, c'est du minimalisme. Ça, c'est quelque chose qui est comme, tu sais, qui est zéro déchet dans le sens que comme, tu sais, tu réutilises, là, tu sais, les choses. Puis c'est sûr que peut-être que ton pot, il va casser à un moment donné puis qu'il durera pas, éternellement, mais en même temps puis tu sais, c'est pas comme si c'était nouveau aussi en plus, là. C'est comme mhm. nos parents faisaient ça puis nos grands-parents faisaient ça, là, tu sais, de congeler de la sauce à spag dans des vieux pots de margarine, là, tu sais, mais en même temps, c'est pas esthétiquement beau, tu sais? Fait que C'est ça, c'est moins vendeur sur Instagram, tu sais, comme ouais, d'organiser ton frigidaire avec des vieux pots de margarine puis de yogourt, des vieux pots de confiture, tu sais. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il y a du minimalisme invisible, tu sais, qu'on peut pratiquer, qui est pas assez beau pour être vendu, sur les médias sociaux ou venir avec un hashtag précis, mais qui l'est quand même, tu sais. Puis en même temps, c'est plus utile à l'environnement puis à nous-mêmes, sans doute. oui, Hem, puis j'ai le goût de, terminer ce point-là en ramenant, quelque chose qui était dans l'article dans The Walrus. Elle disait puis ça revient à la question de McSween, tu sais, qui est comme contre le consumérisme, mais pro-capitaliste, tu sais, puis j'ai l'impression que ouais, le minimalisme est là, en ce moment.
Puis c'est comme une fausse façon de faire de la thérapie. Heu, c'est du virtue signaling, tu sais, comme: «Ah, wow, Ouais. regarde mon frigo, vois comme je suis une personne, tellement genre, organisée, puis comme à ses affaires, puis que je réussis bien dans la vie, puis comme tout est dans les mêmes tons de brun et ocre», tu sais? Hem, Elle disait, «Minimalism simply wants us to fit our lives into beautiful little boxes of ticky-tacky with muted tones and pleasing edges.» Mais tu sais, en même temps, moi, tu sais, je trouve que c'est tellement vrai que c'est agréable, comme quand les choses sont esthétiquement plaisantes, là, tu sais, moi, je Ouais. le sais, mais en même temps, comme, faut pas que ça faut pas que ça t'amène comme à consommer davantage, là, tu sais, trouve une solution qui est comme hey, faut que je le partage l'autre jour, je pense que c'est un TikTok que j'ai vu qui disait, tu sais, souvent, moi j'aime ranger des choses dans des boîtes de souliers parce que les boîtes de souliers, c'est tellement comme une boîte solide puis comme bien faite avec un couvercle, tu sais, c'est agréable. Puis la personne disait: «Presque toutes les boîtes de souliers, tu es capable de les revirer à l'envers». C'est-à-dire que tu peux tu sais, parce que généralement, tu vas avoir comme, tu sais, le nom de la marque de la boîte de souliers, ben, du soulier. Puis là, tu prends la boîte, tu la revires à l'envers, puis elle va rentrer, tu sais, comme elle va reprendre les plis dans l'autre sens. Fait que là, tu as comme juste l'intérieur, tu sais, intérieur-extérieur, là. Fait que dans le fond, souvent, à l'intérieur, il y a rien. C'est juste comme, mettons, d'une couleur, soit blanc, soit noir, soit, voyons, papier craft, là. Mmh. Fait que tu le revires de bord, fait que là, ça fait ta belle boîte, puis tu plus comme la marque de ton soulier, puis ça fait une super belle boîte de rangement Mais tu as pas qui besoin est de retaper les esthétique. bords? Ben, il y a beaucoup moi, je sais que j'avais comme une boîte, que c'était exactement ça, que si les bords, ils sont comme pliés puis rentrés vers l'intérieur, Ah oui, tu oui, oui, peux OK, les oui, 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 désnapper. oui, oui, Un peu oui. comme le principe d'une boîte de pizza, là, tu sais, comme que c'est ren Ouais. tu sais, fait que tu fais juste comme la défaire, fait que là, elle va être comme toute ouverte, puis là, tu la reflippes à l'envers, puis tu la remontes, mais dans l'autre sens. Mmh. Puis très souvent, ça marche et ça devient esthétique. Fait que, tu sais, pourquoi aller t'acheter des boîtes en bambou, Mmh quand tu peux juste comme revirer ta boîte de chaussures à l'envers? mh. Puis je pense que, tu sais, je l'ai dit, le minimalisme vit un quand même fort backlash en ce Oui. moment. Puis, l'autrice de l'article dans The Walrus disait qu'en fait, la pandémie, du fait qu'on passe plein de temps dans nos intérieurs, d'avoir des maisons qui sont full épurées, de un, c'est pas réaliste, tu sais, avec le Mmh. temps qu'on passe là, il y a plus personne qui va et vient, puis qui est tout Ouais. le temps parti de chez eux. C'est vraiment lived in, tu sais, nos espaces, puis on se rend compte que d'av que notre intérieur soit un peu plus organique, ça peut nous apporter du plaisir. C'est pas vrai que, Oui. vivre dans un monde épuré, ben, ça nous ramène à l'idée du confort. En fait, tu sais, j'ai comme l'image des films de science-fiction avec des intérieurs comme, tu sais, tout est flat, tout est blanc, tout est froid. Si tu vas passer la majorité de ton temps entre tes 4 murs, ben, tu veux de la couleur, tu veux de la personnalité, tu veux, c'est ça, tu sais, tu veux un Ah petit ouais. plus que ça je sais pas, tu veux que ça te représente aussi? Moi, c'est beaucoup ça, tu sais, mon intérieur, ça m'a pris du temps à le meubler, puis je l'ai meublé consciemment, mais là, ce que j'ai autour de moi, je suis bien dedans, tu sais. Ouais. Mais non, c'est super important, là, puis, ça me fait penser justement, l'épisode du podcast By the Book, sur le Swedish Death Cleaning, Jolanta, elle parlait du fait que, tu sais, c'était au début de la pandémie qu'ils ont enregistré ça, puis elle était comme: «Nos trucs de travail de mon chum puis moi, c'est genre partout, c'est le bordel, tout notre stock de travail est comme revoler partout dans l'appartement parce que justement, tu sais, ils ont adopté le télétravail dans un moment d'urgence, tu sais. C'est pas comme si ça avait été planifié. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont ramassés dans des situations où ce que justement, tu sais, ils étaient pas supposés faire du télétravail. Fait que là, les premières semaines, ils faisaient, tu sais, ils s'installaient sur la table à la cuisine ou, tu sais, n'importe où. Mais, tu sais, avec le temps, quand on a vu que ça allait comme perdurer, puis qu'on n'a pas encore fini, ben c'est ça, là, c'est tellement important d'organiser ton espace pour que tu sois comme que ce soit fonctionnel puis agréable, puis comme tu dis, tu sais, Ouais. que ça nous représente, qu'on ait nos couleurs. J'ai vu un super beau TikTok l'autre jour de quelqu'un qui s'était fait une full belle murale sur un des murs de son bureau à la maison parce qu'elle disait comme: «Bon, ben regarde, on est ici pour un bout», fait que
je vais me faire une full belle murale parce que c'est vrai, des fois, tu es dans ton lieu de travail, tu sais, au moins tu sais, tu passes pas tout ton temps chez vous, là. Dernière partie de ce podcast, puis, on aime ça parler des autres podcasts, puis on voulait comme rendre un petit hommage à un podcast qu'on aimait beaucoup puis qui s'est terminé en décembre dernier, le podcast Chosen Family qui était animé par, Thomas Leblanc puis Trana Wintour. Puis, c'était un podcast qu'on aimait beaucoup, qui présentait beaucoup, d'entrevues, toujours sur une perspective queer, vraiment intéressante, parlait beaucoup d'astrologie aussi. 2 personnes formidables qui l'animaient. Puis là, ça s'est terminé, en décembre dernier et on avait le goût de faire un petit clin d'œil parce que chacun de leurs épisodes se terminait par la section Obsessions. Donc, ils présentaient les choses qui les obsédaient dernièrement. Donc, Thomas et Trana présentaient leurs obsessions du moment. Donc, on a décidé de vous présenter nos obsessions du moment. Alors, Marie, what are you obsessed with? What am I obsessed with? Hem, ben, c'était dur de choisir juste une chose, en fait, parce qu'il y a une affaire principale qui en tout cas, qui m'occupe beaucoup ma tête et mon temps. Je parlais dans le dernier épisode d'un projet secret, mais là, c'est plus secret. Je me lance en tant que travailleuse autonome Bravo! et yay! Donc, c'est ça, à partir de la mi-février, là, je vais 100% voler de mes propres ailes pour me consacrer à des contrats de consultance d'organismes communautaires. Fait que c'est sûr que, tu sais, aller chercher de l'information par rapport à ça, tu sais, de la diffusion, de la promo, ça m'occupe beaucoup. J'ai des formations alignées, des sessions d'information, des webinaires, j'écoute des podcasts là-dessus. Fait que c'est ma plus grosse obsession positive du moment, mais je trouve ça plate de dire juste ça. Fait que j'ai Vraiment? deux choses plus pop culture dont je veux parler. Premièrement, c'est une émission de télé-réalité parce que même les émissions, en fait, j'ai de la misère à suivre des émissions en ce moment parce que je manque de temps. Euh, mais il y en a une que j'aime la regarder. C'est une découverte. C'est pas nouveau, mais c'est nouveau dans ma vie. Ça s'appelle The Great Pottery Throwdown. Puis pour les gens qui Mmh. connaisseraient pas ça, je sais pas, tu l'as-tu déjà écouté, Catherine? Non, mais je sais quoi. C'est comme Great British Bake Off, mais avec de la poterie, tu sais. Puis ça se passe en Angleterre, puis c'est des gens qui tu sais, manient l'argile, là. Fait qu'autant comme de la tour que des constructions qui bâtissent, tu sais, avec des slabs de poterie. Hey, j'ai tellement pas vocabulaire. Mais c'est charmant. Puis un des juges sur l'émission, il est tellement touchant, comme il pleure plusieurs fois par épisode, comme il est ému par la porcelaine et la céramique. Puis, tu sais, Ah! souvent, il demande aux participants de créer des morceaux qui représentent des aspects de leur vie ou de leur personnalité, tu sais. Puis quand la personne réussit à transmettre euh, un message ou une partie de lui ou d'elle à travers son œuvre, c'est là souvent que tu vas voir le potier pleurer, ou si c'est juste des fois de la bonne poterie, tu sais, il est comme I'm so moved by your technique, genre well done. En tout cas, c'est vraiment cute, puis c'est full trans et non-binaire inclusif, genre comme Ah, au niveau de la cool! participation, puis en Angleterre, c'est quand même quelque chose, là. Fait que Mmh. voilà, suggestion de télé-réalité très wholesome à regarder. Puis aussi, j'ai comme l'actualité me déprime au possible. Fait que Ouais. j'écoute, il y a 3 nouveaux podcasts que j'écoute, puis je retourne dans leur back catalogue pour voir soit des thèmes ou des invités que j'aime puis que je connais. Il y en a un, ça s'appelle Podcast The Ride. Il parle d'attractions comme dans les parcs à thème, genre, qui sont Ah! marquantes. Il y en a un, c'est Screen Drafts, puis c'est un podcast qui fait genre des combats de, OK, mettons, les 10 meilleurs films qui se passent au Minnesota, ou comme
les 5 meilleurs films d'Arnold, genre. Puis dans le fond, il y a comme des règles du jeu, puis là, ben, faut que tu choisisses, OK, quelle tu vas jouer en telle position, puis là, tu sais, si tu nommes celle-là, ben, peut-être que l'autre personne, elle va nommer un autre, puis il y a des droits de veto. Fait que c'est bien drôle, puis euh, moi, j'aime ça, des deep dives sur la pop culture qui se prennent pas au sérieux. Ça remplit vraiment le Mmh mandat. Puis le dernier, c'est Stradiolab, qui est une émission animée par 2 hommes gays. Puis à chaque fois, leur invité vient comme expliquer un aspect de la culture straight qu'ils comprendraient pas, genre. Mais tu sais, c'est tout en joke, là. Mais en tout cas, ils Ouais, viennent ouais, ouais. expliquer pourquoi comme telle affaire est straight. Tu sais, fait que c'est vraiment Ah, plaisant. c'est Puis drôle. je me mets ces épisodes-là back à back, puis ça meuble mon temps. Ah! Catherine, what are you obsessed with? What am I obsessed with? En fait, ben, moi aussi, obsédée par la télé-réalité, je suis, à fond dans 2 téléréalités, cet hiver. Donc, tout d'abord, la 14e saison de RuPaul's Drag Race qui, vient tout juste de commencer. Fait que j'aime bien être impliquée, écouter des recaps, des théories. En tout cas, je suis bien avancée dans cette saison. Je sais que Marie, toi aussi, tu l'écoutes, fait qu'on Ouais. aime bien s'en jaser pendant nos réunions. Fait que c'est ma première télé-réalité, puis contre toute attente et un peu grâce justement à Trana Wintour, je suis tombée dans Big Brother Célébrité. Je dis Big Brother parce que c'est la version québécoise. J'avais pas du tout écouté Big Brother avant, jamais aucune saison, ça m'intéressait pas vraiment. Puis la première saison de Big Brother Célébrité, il y avait trop de gens que j'haïssais pour avoir comme la possibilité de l'écouter, là, c'était juste impossible. Mais là, j'étais comme vraiment curieuse parce que je trouvais qu'il y avait quand même des candidats puis candidates intéressantes. Puis, ben, évidemment, je voulais voir Trana, comment elle allait se débrouiller là-dedans. Fait que, écoute, je suis tombée là-dedans contre toute attente. Puis jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. Je suis bien divertie. Fait que c'est mon obsession. Mais je mentirais en disant que c'est ça mes obsessions parce que ma réelle obsession du moment, c'est le film Encanto, Ah! la fantastique famille Madrigal, le dernier film de Disney. On l'a écouté pour la première fois il y a ben, en janvier, comme au début janvier, là, je sais plus trop. Puis là, ma fille est obsédée par la trame sonore, puis j'avoue que c'est une excellente trame sonore. Si vous l'avez pas écouté, c'est vraiment bon. C'est tout comme le dernier l'autre film de Disney, le Moana, Encanto, la musique est faite par, principalement Lin-Manuel Miranda qui avait fait Hamilton, fait que c'est sûr que c'est de la musique de qualité, c'est bien, 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 bien bon. Puis je suis tombée dans le puits sans fond qui est, Encanto TikTok. Il Ouais. y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des vidéos sur Encanto, mais entre autres parce que c'est le film de Disney qui est le plus intense dans la backstory familiale, puis ça le thème principal, c'est vraiment le trauma intergénérationnel. Mmh. On a comme 3 générations qui habitent une même maison, hem, au Mexique? C'est-tu au Mexique? Non, Je veux c'est pas pas dire genre en n'importe quoi. Colombie Oui, c'est vrai, tu as ou raison. Attendez, Venezuela, là, j'ai something like that. En en tout cas, non, Colombie! ouais. Qu'est-ce que je dis là? C'est en Colombie, c'est en Colombie. Je suis désolée de m'être trompée. Hem Donc, c'est ça, fait que c'est vraiment comme la abuela qui est la grand-maman avec ses 3 enfants qui ont eu d'autres petits-enfants, fait que c'est puis tout le monde a un don magique et s'en sert pour aider la communauté, mais il y a, la personnage principale qui est Mirabelle, qui est celle qui n'a pas de pouvoir magique mais comme tout ça est une allégorie pour parler du trauma intergénérationnel, comment ça que Abuela se retrouve toute seule à élever ses enfants, la maison qu'elle a érigée pour s'occuper, pour protéger sa famille. En tout cas, c'est magnifique, c'est vraiment beau, c'est un beau film. En termes de représentation, c'est vraiment cool, là. Une des c'est comme 3 sœurs, ben, il y a plusieurs personnes, mais il y a 3 sœurs dont, une qui est super belle, Isabella, qui fait apparaître des fleurs, puis tu Louisa qui est comme
une haltérophile, puis qui fait juste comme soulever des affaires super lourdes, puis ça fait comme une représentation de femme qu'on voit pas nécessairement souvent, là, tu sais, d'une femme super baraquée, puis forte. En tout cas, c'est vraiment, très cool, là, fait que je vous le conseille fortement, puis la trame sonore est vraiment, vraiment belle. Ah, je vais peut-être l'écouter en fin de semaine. Mais moi C'est aussi, bon! je suis tombée, ben, tu sais, I guess que Comme je tout le suis le monde. public cible, là. Ouais, je suis tombée dans le TikTok Encanto. Puis ça a l'air que la merch de Louisa, comme, bat des records de vente. Genre, c'est Ouais. sold out partout, genre. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait à peu près juste produit des trucs sur Isabella, parce qu'Isabella, elle a des fleurs, puis tu sais, ils se disaient: «Comment c'est ça qui va pogner?» Puis finalement, c'est Louisa qui est comme la forte. Puis là, tout le monde veut avoir sa merch. C'est vraiment très Yes! cute. Yeah, pour les femmes fortes! Wow! Fait que c'est la fin de notre épisode sur les possessions, nos réflexions sur le matérialisme. Ça faisait longtemps qu'on voulait jaser de ça. Qu'est-ce que tu retiens de notre discussion d'aujourd'hui, Kat? Ben, j'ai trouvé ça vraiment le fun de parler de ça avec toi, surtout parce que, ben, tu le sais, tu sais, puis c'est un sujet que ça faisait longtemps qu'on voulait en parler, puis moi, ça me touche personnellement parce que, tu sais, je voulais pas non plus rentrer là, dans le détail de mes histoires familiales, mais en même temps, ça reste que c'est quelque chose qui est des fois source de tension dans ma famille, Mmh. puis la gestion des objets puis tout ça, puis je trouve que c'est le fun de parler des différentes manières, puis ça m'a juste rappelé à quel point comme j c'est le fun d'avoir la motivation de faire justement du decluttering, puis d'en faire une fois de temps en temps, tu sais? J'essaie de tout en faire un peu chaque semaine, puis là, je suis due pour faire mes vêtements, là, fait que je pense que je vais faire une grosse pile bientôt, de tous mes vêtements, puis je vais faire un ménage. Bonne chance. Tu partageras ça sur Merci. Ben les oui, médias sociaux d'Entre-deux-Eaux. je vais vous envoyer une belle photo. Puis toi, comment t'as trouvé notre, discussion? Qu'est-ce que tu retiens? Moi, ce que je retiens, c'est comme, ayons pas peur de questionner notre rapport aux objets Mmh. et also comme fuck les complexes par rapport aux méthodes Oui. d'organisation. On a le droit de les adapter, on a le droit de les faire à moitié, on a le droit d'inventer nos méthodes, comme make it work for you, tu sais. Ouais, fait que contre le dogme, mais en même temps, en tout cas, si t'es là, tu sais, si chacun, chacune, on est prêt à aller là, de de se poser la question: «En as-tu vraiment besoin?» Non, mais no joke, comme d'oser aller là, tu sais, d'oser se questionner. Ça demande du courage émotionnel, mais je trouve que ça peut être vraiment intéressant comme processus, tu sais. Fait que je suis contente qu'on a exploré comme le positif, le négatif, puis le entre les 2 de notre rapport complexe aux objets, n'est-ce pas? Ben vraiment, puis maintenant, on aimerait savoir qu'est-ce que vous en pensez, de ce sujet-là. Est-ce que vous êtes plus du genre minimaliste ou maximaliste? Puis est-ce que désencombrer, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de temps en temps? Jamais? Quelle méthode vous utilisez? Êtes-vous pour ou contre Marie Kondo? Partagez-nous vos réactions, on aime ça avoir des DM, on aime ça avoir vos commentaires. On est sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre2eaux.balado. Puis, si vous avez aimé cet épisode-là, que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a motivé à faire du ménage chez vous, ben, parlez-en autour de vous, répandez la bonne nouvelle, partagez-nous en story. Le bouche à oreille, c'est vraiment bon pour, faire connaître les podcasts. Puis si vous faites une story, ben, oubliez pas de nous taguer parce que comme ça, on va vous voir. Oui, puis ça fait vraiment plaisir, d'avoir votre soutien comme ça. Puis si vous en avez les moyens, on vous invite à nous soutenir, financièrement, puis dans le fond, vous pouvez rejoindre les rangs de nos flotteurs, nous soutenir financièrement de manière, ponctuelle ou, récurrente. Vous avez juste à aller sur notre site web, entre2eaux.pinecast.co dans l'onglet «Nous soutenir», tout est là. Vous donnez le montant là, que vous voulez, par mois. Ça vous donne accès à des épisodes exclusifs comme celui là, sur Watatata qu'on a rendu
public dernièrement pour vous donner le goût de vous abonner à nos petits goodies. Puis si vous n'avez pas les moyens financiers de nous soutenir, ben allez nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcasts, dans Spotify. Ça, c'est aussi une façon géniale de nous aider à faire rayonner le projet Entre deux eaux. Puis, dans le prochain épisode, on va vous parler de quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. On a une obsession sur les chanteuses des années 80 et 90. Puis, j'ai vraiment hâte qu'on s'en parle dans 2 semaines. Salut tout le monde! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.